juste un petit tour. En fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Océane. Bonjour Manon. Nous sommes donc élèves de première à Isaac de l'Étoile de Poitiers et nous avons le plaisir de recevoir au micro de Radio Quartier Libre Paul Pichot qui va parcourir l'Europe à vélo en solitaire. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots? Alors je m'appelle donc Paul Pichot, j'ai 19 ans et donc, donc j'ai eu mon bac l'année dernière et actuellement je suis en année sabbatique parce que je prépare un tour d'Europe qui va commencer le 7 novembre prochain. Donc 17 000 km à travers 30 pays pendant 7 à 8 mois. D'accord. Oui, 30 pays, ça fait beaucoup quand même. Un petit peu. Oui, un petit peu. Qu'est-ce qui te motive à l'idée de découvrir l'Europe en vélo et pourquoi cette envie ? Alors moi j'ai toujours eu cette envie de partir à l'aventure comme ça. Et alors j'ai décidé de partir comme ça, découvrir l'Europe à vélo. Parce que ce que j'aime particulièrement c'est découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures et rencontrer des gens. Et donc je pense que de faire le tour d'Europe à vélo comme ça, c'est un bon moyen de pouvoir s'arrêter partout où on veut pour rencontrer de nouvelles personnes et découvrir comment ils vivent et comment ils pensent. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le nom de ton blog, Juste un petit tour ? D'où il vient ce nom ? Alors, Juste un petit tour, en fait, ça vient de mes années lycée, enfin notamment ma terminale. Donc, j'étais en terminale à Niort en sport-études et moi j'habite à Poitiers. Et la plupart de mes amis habitent eux à La Rochelle. Et il y a un de mes amis qui nous a invités pour un week-end de 5 jours à faire la fête chez lui à La Rochelle. Donc j'ai demandé à mes parents, sauf que c'était un mois du bac et ils n'étaient pas d'accord pour que j'y aille. J'ai un peu ronchonné au début et puis après j'ai dit ok, j'y vais pas. Et en cachette j'ai préparé mon vélo et avec une seule vitesse, j'avais aussi 3 mars en poche et à 5h du matin je suis allé à La Rochelle, soit 150 km à vélo, sans eau. Et du coup, il a fallu que je demande aux gens de bien vouloir me donner à manger, de bien vouloir me donner de l'eau. Et ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça génial cette journée. Et pendant cette journée, donc il y a mon père qui s'est rendu compte que j'étais pas dans mon lit à 11h du matin. Il m'envoie donc un texto avec marqué « Tu es où ?» Et là, je lui ai répondu « Je fais juste un petit tour ». Et donc c'est de là que vient le nom du projet. D'accord. Ah oui, c'est audacieux comme... Partir comme ça à vélo, voilà, quand on a envie de faire la fête, oui. on se prive pas. Combien de kilomètres vas-tu faire par jour ? Alors il y a par étape, je pense en faire à peu près 100 km. Après rien ne m'empêche d'en faire moins, rien ne m'empêche d'en faire plus non plus. Mais ça 100 km ça veut dire que je vais pas pédaler tous les jours parce que si je fais 100 km par jour, les 17 000 km de ce tour-là, ça les fait en 5 mois et demi. Sauf que c'est pas possible. Physiquement, je peux pas pédaler tous les jours. Et puis, moi, mon objectif, c'est pas tant le défi sportif, c'est vraiment les rencontres. Et du coup, je vais me laisser pas mal de temps à côté. Donc 2 mois et demi pour vraiment pouvoir découvrir chaque pays et chaque culture. Alors, donc, t'as dit que t'allais passer dans une trentaine de pays. Est-ce que tu sais un peu lesquels Alors ouais, je connais tous les pays. Il y en a 30, il y en aura peut-être 32 parce que je suis un peu tenté par l'Ukraine et la Roumanie. Mais c'était pas sur mon itinéraire de départ. Mais en gros, je vais commencer par l'Irlande, Écosse, Angleterre. Ensuite, je vais faire les Pays-Bas, Allemagne... Enfin, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande. Après, je vais redescendre tous les pays de l'Est, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Autriche, Slovaquie, Serbie, Bulgarie, jusqu'en Turquie, à Istanbul. Après, je fais la Grèce, l'Albanie, la Croatie, le Monténégro, la Slovénie, l'Italie aussi jusqu'à Rome. Et ensuite, je repasse par la France pour aller découvrir l'Espagne et le Portugal. Et ensuite, je reviens. D'accord. Oui, donc ça fait... Ouais. Ça fait un petit peu de chemin. Oui, oui, un peu. T'as décidé de voyager tout seul ou avec plusieurs personnes ? Alors, j'ai décidé de voyager seul. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage
que je pourrais y voir voyager seul, c'est que je vais avoir plus de facilité à rencontrer des gens, puisque je vais pas être avec quelqu'un d'autre, et du coup, je vais pas être tenté par le fait de rester avec l'autre personne. Donc je vais rencontrer des gens plus facilement, je vais être aussi hébergé plus facilement parce que c'est moins contraignant. Mais après, il y a ce désavantage qui va être de faire l'aventure tout seul et de pas forcément partager avec quelqu'un d'autre les moments du voyage. Donc la solitude va être quelque chose d'assez prenant, je pense, et d'assez éprouvant, mais c'est une épreuve. Une épreuve à surmonter. Donc, Ouais. C'est le principe du... Moi, ce voyage-là, je le vois un peu comme un voyage initiatique, où j'ai envie de découvrir le monde, enfin l'Europe en l'occurrence, mais j'ai aussi envie de me découvrir moi-même, et ça passe par la solitude. Donc tu pars comme ça, faut bien que tu manges, que tu puisses réparer aussi en cas de casse, et donc tu t'es donné un budget ou... Alors ouais, le budget total du projet peut paraître important, il est important parce qu'il faut du matériel de qualité, que ça casse le moins possible, mais il faut aussi que je mange, donc c'est un budget de 10 € par jour pour manger, et après je me suis prévu une marge d'imprévu au cas où, donc le budget total c'est environ 9 000, 10 000 € quoi. Ah oui, quand même. Ouais, c'est beaucoup. Faut pouvoir trouver... Ouais, faut pouvoir trouver, donc j'ai travaillé dans des petits boulots de saisonnier, et puis j'ai la chance d'avoir des gentils sponsors qui me suivent, et des particuliers qui m'ont permis de faire qui vont me permettre de faire ce voyage-là. D'accord. Au niveau des sponsors, il a fallu que tu fasses pas mal de démarches, ou ça a été difficile, ou ça s'est passé assez facilement Alors j'ai eu beaucoup de chance sur ce projet-là, parce que j'ai eu au niveau de... Alors je vais la refaire. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Non, c'est pas grave. Alors j'ai eu beaucoup de chance pour ce projet-là, ouais, parce que j'ai des entreprises comme la Mutuelle de Poitiers, j'ai une entreprise polonaise aussi qui s'appelle Yet, qui, avec le bouche à oreille que peuvent créer les réseaux sociaux, mais aussi les gens, qui m'ont contacté pour devenir partenaire de ce projet-là, et qui me permettent vraiment qui m'aident bien dans ce projet. Il y a aussi les particuliers avec le financement participatif. Donc c'est une expérience qui est pas compliquée, qui peut être un peu stressante, mais qui est vraiment enrichissante. Uh-huh. Et au niveau des réseaux sociaux, t'as un blog, si j'ai bien compris. Après, t'as quoi? T'as Facebook, Twitter, Alors j'ai donc le site internet là, de www.justunpetittour.eu. Et puis après, ce que j'ai vraiment envie, c'est de partager l'aventure. Donc je le fais avec les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, qui je pense sont pas mal utilisés par les jeunes et qui sont bien pratiques aussi, par les jeunes et moins jeunes, hein. Mais du coup ça va permettre de bien partager l'aventure et de faire un lien aussi avec le site internet. D'accord. T'as un message particulier à faire passer durant ton projet? Non, mais ouais, si j'ai un message à faire passer, c'est de vraiment pas faire attention à ce que peuvent penser les gens. Quand on a envie de quelque chose, donner tout ce qu'on peut pour y arriver, et voilà, j'ai franchi le cap de j'ai envie de le faire à je vais le faire, et je regrette pas du tout. En gros, ce projet, c'est comme un rêve pour toi? Ah, c'est un rêve complètement, ouais. C'est un rêve que je réalise, mais bon, je rêve pas qu'une fois, donc j'en aurai peut-être après. Vous avez dit la Finlande, mais il fait froid en Finlande, comment ça va se passer? Alors oui, il va faire froid en Finlande, sachant que je pars en novembre vers le nord, ce qui me fait me retrouver en Finlande en fin décembre, janvier, au moment où les températures sont pas forcément des plus estivales. Mais en fait, ce que j'avais envie, c'est vraiment... J'avais le choix entre partir par le nord et par le sud. Si je partais par le sud, j'allais me retrouver pour Noël en Grèce. Et pour la Finlande... Finlande, Norvège, Suède, en mars, avril, où les températures sont pas forcément des meilleures non plus. J'avais vraiment envie, moi mon rêve c'est de voir le Père Noël
Et du coup, en décembre, janvier, je pense que c'est la bonne période. Ouais, et les aurores boréales, ça serait génial. Mais je sais pas si je monte assez dans le nord pour ça. On verra bien, j'espère. T'es pas trop stressé pour le jour de ton départ? Pour l'instant, non. Encore qu'on est à 1 mois, ça approche rapidement, mais pour l'instant, ça va. Je pense que la semaine avant va être intense psychologiquement. Donc tu pars le 7 novembre à 14h. Tu pars du siège de la mutuelle de Poitiers. Et est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose de particulier Pour les marins, on dirait bon vent. Moi, on peut dire bon vent dans le dos, je pense. Ce qui serait pas mal. Ça peut aider, en effet. Bon, bah écoute, merci de t'être arrêté ici à Isaac et puis d'avoir répondu à nos questions. Bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Ah, il y a encore une question. Mais vous êtes préparé pendant combien de temps pour faire ce tour de l'Europe? J'ai commencé la préparation. Enfin, j'ai eu l'idée il y a 1 an et demi. L'idée a un peu germé et j'ai fait toute une recherche documentaire après. Ça fait 1 an que je suis sur ce projet-là. Donc je la refais. Merci de t'être arrêté ici à Isaac, d'avoir répondu à nos questions et partager ton projet. Oui, d'être venu partager ton projet avec nous. Merci à vous de m'avoir écouté et merci vraiment pour l'attention que vous apportez à mon projet. C'est très gentil. Bah écoute, on va te suivre sur ton site, donc www.justeumpetitour.eu. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, donc sur Facebook, juste un petit tour, tout simple. Et on te soutient aussi pour le froid qu'il va y avoir. Ah merci, c'est gentil. Voilà, merci d'avoir écouté et au revoir tout le monde. À bientôt. Juste un petit tour en fait.